Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence parmi nous cet après-midi et pour participer à ce beau retour d'expérience que nous allons vous présenter autour d'ADO et surtout autour de la mise en place d'une solution IWM couplée à des enjeux de mobilité très forts dans un contexte particulier qui nous sera présenté, de contexte de magasin-dépôt. Ça, c'est pour la thématique de cette table ronde. Je suis Alexandre Gervais, je suis responsable commercial et j'aurai la chance d'être l'animateur de cette table ronde. Je suis accompagné aujourd'hui donc de Christophe Gloviac, domaine leader ADO Services. Bonjour à tous. Bruno Froli, product owner ADO Services. Bonjour. Et Samuel Molon, consultant fonctionnel IWM chez Delaware. Bonjour. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour votre présence. Dans un premier temps, l'idée, l'objectif, c'est que Christophe, tu puisses nous présenter plus en détail qui est ADO et également ADO Services. Ok, avec plaisir. Donc ADO, c'est le 5. Si tu peux passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc ADO, c'est le troisième acteur mondial d'amélioration de l'habitat, de l'outillage, de bricolage pour les particuliers et les professionnels. Si je fais ADO en quelques chiffres. ADO, nous sommes 150 000 collaborateurs, tous leaders. Nous sommes répartis dans 13 pays. Nous avons plus de 1000 points de vente. Et nous générons un chiffre d'affaires supérieur à 25 milliards d'euros. ADO, sinon, c'est également très connu pour ses marques. Il y a deux catégories de marques. Il y a les marques produits, que vous connaissez certainement, comme Standers, comme Naturareal, mais surtout ce qui est plus connu, c'est la deuxième catégorie. Ce sont les marques enseignes, telles que Leroy Merlin, Weldom, et il y a également Cabane, et également pour le pro, il y a la marque M, la marque du pro, un peu particulier, parce que là, on retrouve en fait plusieurs enseignes. En France, il y a Bricoman, ainsi qu'en Pologne. En Espagne, nous avons Obramat. En Italie, nous avons Technomat et au Brésil, nous avons Obramax. Ensuite, donc, on a ADO Service, qui est une BU à part entière, une business unit à part entière. Et ADO Service, dont Bruno et moi faisons partie, travaillons pour l'ensemble des BU et spécifiquement, nous, on travaille pour les BU du Pro. Voilà, pour les dernières BU que je vous ai citées. Merci Christophe pour cette présentation d'ADO et ADO Service. Vous avez mené un projet de transformation qui s'appelle d'ailleurs le projet SMART. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les enjeux qui vous ont amené à lancer ce projet SMART ? Ok. Donc SMART, c'est un projet qui a été lancé en 2017, donc ça date déjà un peu. C'est un projet qui a été lancé par les 4 BU de la marque M, du Pro, qui sont représentés à gauche sur la carte. Donc ces BU ont décidé avec nous de faire une refonte des processus métiers. Et donc dans ce cadre-là, on est parti sur la solution SAP S/4HANA et SAP CAR sous HANA également. Le périmètre fonctionnel de ce projet et c'est relativement large. C'est l'ensemble des processus métiers, des services qu'on appelle des services d'appui. Donc tout ce qui est processus de l'offre, de la centrale d'achat, tout ce qui est processus de la finance, tout ce qui est processus métier également de la supply. Pour la partie services centraux de chaque de ces 4 BU-là. Et après, donc ça c'est ce qu'on appelle le lot 1 chez nous, pour faire simple. C'est un très gros lot 1. Et ensuite, on a le deuxième partie, le lot 2, qui contient en fait tous les processus pour les magasins dépôts. Tout ce qui est exécution logistique au sein des magasins dépôts. Et là, c'est pareil, on l'a découpé en 2 parties. Et ce qu'on va vous présenter juste après, c'est la première partie. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lot 1 est déjà implanté en Italie, en Espagne. On le démarre fin premier trimestre de l'année prochaine en France et il ne restera plus que la Pologne. Voilà où on en est aujourd'hui sur ce beau projet. Et sur ce projet, tu évoquais, débuté en 2017, qu'est-ce qui ont fait que vous avez choisi SAP et Delaware pour vous accompagner finalement sur ce grand projet de transformation globale ? Alors SAP, tout simplement, SAP, c'était pas non plus un ERP inconnu au sein d'ADO. Il était déjà en production chez Leroy Merlin, Brésil, mais également chez notre enseigne du Pro au Brésil, Obramax, qui a démarré directement avec SAP en 2017. D'ailleurs, les 4 BU qui sont également qui participent avec nous, au contraire, on construit avec elles ce projet Smart, ont déjà un module SAP, un ancien module. On reprend tout dans le nouveau, bien sûr, dans S/4HANA, mais ils utilisent déjà en fait SAP ECC pour gérer leur flux logistique.
Ça, c'est une première chose pour la partie pourquoi le SAP. Et tu me poses une deuxième question, pourquoi Delaware? Donc Delaware, en fait, on a retenu Delaware depuis 2017, un partenariat avec Delaware, pour deux principales raisons. Là, le premier critère, c'était une connaissance reconnue, une expertise en fait du monde du retail. Et la deuxième, c'est une implantation internationale. Merci beaucoup, Christophe, pour ces précisions. Bruno, concernant le sujet, le projet, est-ce que tu pourrais aussi nous éclairer sur les apports de IWM sur vos sujets, sur vos enjeux, notamment dans le contexte magasin-dépôt, qui est vraiment une spécificité de votre métier? Tout à fait. Donc, effectivement, mettre un WMS de type IWM dans un contexte magasin, ça peut paraître surprenant, mais il faut voir que nos magasins, comme vous pouvez le voir sur la photo, je dirais, ont une structure organisationnelle qui ressemble à celle d'un entrepôt. Par contre, on a quand même une particularité par rapport à un entrepôt, c'est qu'on a des zones de surface de vente, donc ce qu'on appelle les zones de picking, où les clients viennent prendre la marchandise. Donc dans un contexte d'entrepôt, quand il y a des gens extérieurs qui viennent prendre dans le picking, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc on a essayé de trouver de mettre en place, je dirais, d'adapter IWM, je dirais, pour répondre à ce contexte magasin. Et avec l'appui technique de Delaware, on a mis en place une solution adaptée d'IWM. Détourné, mais très adapté finalement à votre contexte. Les défis du coup que vous avez eu à relever sur cette mise en place d'outils? Alors effectivement, pour couvrir les besoins métiers, on avait tous les besoins logistiques du magasin qui passaient de la réception de la marchandise, tous les mouvements internes, tous les mouvements de démarque, de prélèvement faits par nos magasins, toute la partie préparation et expédition des retours vers les fournisseurs et les transferts intermagasins. Et donc ça, un WMS répond à ces besoins. Et on avait aussi une forte demande de pouvoir localiser la marchandise en magasin de façon précise, y compris en surface de vente. Un WMS répond à ces enjeux-là, mais demande beaucoup de paramétrage et ne répond pas forcément, je dirais, à toutes les attentes, parce que dans un magasin, nos collaborateurs ne font pas seulement de la logistique, mais ils font surtout du commerce. Et donc la logistique, quelque part, c'est nécessaire, mais c'est un geste secondaire par rapport à leur geste premier, qui est de donner du conseil aux clients. Donc, on devait trouver une solution pour pouvoir permettre, je dirais, cette combinaison de gestes commerciaux et de gestes logistiques au sein du magasin. Et donc, on devait trouver une solution mobile. À l'époque, IWM proposait pour la partie mobile un module RFUI en mode caractère qui, pour nous, était une régression par rapport à ce que connaissaient déjà nos utilisateurs en magasin. Et donc, c'était une vraie problématique. Donc, on a décidé de construire une solution mobile interne appelée Solex. Et cette application, on l'a construite avec nos BU métiers à travers des ateliers UX. On a revu ensemble les process métiers et les wireframes des écrans pour que ça corresponde à leurs gestes métiers au quotidien. Et pour qu'ils adoptent, in fine, la solution. Les ateliers de UX, UI, pour in fine arriver à une solution mobile. Conçu avec les utilisateurs, pour les utilisateurs. Donc dès le départ, ils ont été embarqués, je dirais, avec leur process pour avoir les écrans qui correspondaient à leurs besoins. Merci beaucoup Bruno. Samuel, du coup, d'un point de vue technique, on parlait de mobilité, on parle aussi de temps réel dans le cadre de ce projet. Quels sont les enjeux plus techniques que toi, côté projet de Delaware, tu as pu mener chez ADO? Côté Delaware, déjà il y a cette partie EWM. Donc un rappel, EWM c'est le WMS que propose SAP. Donc il a fallu le configurer. Le configurer, c'est-à-dire faire les flux entrants, on parle de réception, de retour client, de retour fournisseur, les flux sortants également, on va y revenir juste après, et également les flux internes, donc inventaire, mouvement de stock, réapprovisionnement. Ensuite, Bruno a parlé d'une solution mobile pour l'utilisateur. Donc c'est développé sur le framework Flutter de Google. Mais par contre, il faut faire un lien entre SAP et ce front-end. Et donc, ce sont les API. Les API, ce sont des interfaces qui permettent justement de faire communiquer ces informations entre ces deux entités. Donc, les API, elles ont été écrites. Il y en a 16 qui ont été écrites. Ça représente 36 ressources. Et afin de justement pouvoir avoir cette information pour l'utilisateur sur son interface.
Sur l'interface qui est très user-friendly pour le coup, Voilà. qu'on a pu le voir. Bruno, Il y a aussi une chose, c'est concernant le stock en temps réel. Donc en fait, dans le contexte du magasin, on a besoin de connaître notre stock en temps réel. Donc là, il faut savoir que justement, comment ça se passe, les flux sortants dans un magasin. Comme vous et moi, si on va faire nos courses chez Bricoman par exemple, eh bien, c'est au moment où on passe à la caisse, où là, cette fois-ci, informatiquement, on peut savoir que notre marchandise part du stock. Donc cette gestion des tickets de caisse, c'est le module CAR de SAP qui le gère. Et justement, il faut pouvoir faire coexister toutes ces informations. Je parle de SAP CAR pour ces informations de tickets de caisse, SAP EWM pour la gestion du magasin et SAP S4HANA en général. Et ça, c'était quelque chose qui n'était pas standard. Ça a été développé et ainsi, finalement, l'utilisateur a une interface qui lui convient bien avec des informations qui conviennent, qui reflètent la réalité. Ouais, donc pour compléter, le stock, je dirais, en surface de vente, donc en zone de picking, est mis à jour en temps réel avec les ventes qui viennent de passer en caisse. Comme ça, on n'a pas de latence, pas de trou, effectivement. Bruno, du coup, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, vous êtes parti sur un premier pilote, un premier pays même. Est-ce que tu peux nous évoquer cette méthode que vous avez mise en place justement en termes de lotissement? Okay. Donc effectivement, on a choisi l'Italie pour démarrer notre premier magasin, parce que l'Italie a été le premier magasin à mettre le lot 1 que décrivait Christophe pour toute la partie supply, finance et offre. Donc ils avaient déjà le socle, je dirais, pour toute la partie flux commande. Et donc c'est naturellement vers cette BU qu'on s'est tourné pour mettre en place notre premier magasin. Notre premier magasin, c'était le magasin de Cero en banlieue milanaise. Donc là, il y avait effectivement toute une partie de change parce qu'on partait d'un stock qui n'était pas adressé, la mise en place, je dirais, des étiquettes sur l'ensemble des supports. Donc il y a eu une grosse partie de change et d'implémentation physique pour que la solution puisse fonctionner. Et ensuite, je dirais, ce premier pilote nous a permis de mesurer d'une part la robustesse et la stabilité de la solution. En fait, on n'a quasiment pas d'incident. Pour ceux qui connaissent un peu, il y a souvent des liens entre MM et WM. Je dirais, c'est transparent et on n'a aucune conséquence sur les utilisateurs. Et l'autre aspect, c'est effectivement que les utilisateurs ont vraiment adopté la solution et je dirais sont vraiment très satisfaits parce qu'ils peuvent se concentrer sur leur commerce et ont vraiment les bonnes informations pour répondre aux clients et se retrouver leur stock rapidement. Un socle solide, robuste, une interface et une prise en main des utilisateurs réussie, un service client optimisé. Vraiment une belle réussite sur ce pilote. On combine la robustesse de SAP en back-end et la souplesse de notre front pour la partie mobilité. Après ce pilote, du coup, Christophe, c'est quoi la suite? Quels sont les grands enjeux? Là, ce qu'on voit, là, c'est qu'on souhaite accélérer. Et donc, comme disait Bruno, joint le pilote. Ceci dit, on a prévu deux actions. Première action avec la business italienne, on va déployer l'ensemble de cette solution dans l'ensemble des magasins italiens début 2023. On espère en faire un maximum en 2023. En parallèle, on fait également un pilote en Espagne. Tout ce qui a été fait, déjà, ça a été validé par l'ensemble des utilisateurs. Comme Bruno expliquait, c'est une démarche vraiment UX/UI avec les 4 pays. Donc tout c'est approprié, tout le monde s'est déjà approprié la solution. Par contre, en Espagne, la particularité, c'est qu'on ajoute la dernière pierre, on va dire, à l'édifice. On va ajouter donc l'exécution de la commande client avec les phases de préparation, de contrôle et les différentes délivrances qu'on peut faire. Et ça, donc, ça s'est prévu fin premier semestre de l'année prochaine, cette partie-là. Donc c'est vraiment l'offre complète, le périmètre complet de Smart qui sera dans le premier magasin espagnol. Et ensuite, on va enchaîner sur le déploiement de l'Espagne. Et en parallèle, le lot 1 il va également démarrer en France l'année prochaine. Et notre objectif sur la partie magasin, c'est de déployer nos 120 magasins aujourd'hui sur les 4 pays au plus tard début 2025. Donc on va accélérer. On va pas le faire seul, on le fait avec les BU, on le fait avec notre partenaire de l'AWare. Et tous ensemble, on espère en fait relever ce défi. C'est bien engagé. Oui. Pour conclure, chacun d'entre vous, si vous aviez
quelques mots à nous partager sur la fierté. Je sais que vous êtes très fiers de ce beau projet, de cette belle réussite collective. Nous partager en quelques mots cette belle fierté par rapport à ce projet bellement mené. Moi, une de mes fiertés, c'est d'avoir pu offrir à nos utilisateurs une solution mobile, je dirais, conviviale, agréable et efficace, qui apporte, je dirais, toute la puissance d'un WMS sans leur en montrer la complexité. En ma fierté, j'en ai peut-être deux, allez. La première, c'est technique. C'est on a réussi en fait à modulariser SAP tout en conservant la robustesse et la fiabilité de l'ERP. Ça, c'est important. Et la deuxième fierté, c'est d'avoir fait un projet ensemble, avoir réuni en fait des équipes de la World, les équipes ADO Service et surtout l'ensemble des BU. Ça paraît anodin, mais c'est jamais très simple en fait de construire tous ensemble. Il y a déjà le barrière de la langue, ça, c'est compliqué. Mais en fait, c'est quand même une belle réussite aussi cette partie-là, quoi. C'est un projet aussi humain, quoi, en fait. Hein. Voilà. Ça revient beaucoup, effectivement. Et après, moi, je dirais c'est la partie innovation, parce que finalement, EWM, normalement, c'est pour les entrepôts. Là, c'est quand même très nouveau de le mettre dans un magasin. Donc, ça implique d'automatiser pas mal de fonctions pour le rendre accessible. Et puis, forcément, aussi la réussite, parce qu'il a été mis en place et on voit la satisfaction des utilisateurs qui veulent que ça accélère, même. Donc, c'est plutôt des bons signes. Voilà. Donc, une belle réussite, effectivement, quoi. Co-créée, collective, ce triptyque, ADO Service, les métiers et Delaware. Merci en tout cas pour ce beau témoignage et beau retour d'expérience, messieurs. Merci à tous. Merci, messieurs.